Claude Ferland, qui a écrit un livre sur les presbytères. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, le titre, c'est Les presbytères anciens du Québec. Et ça montre des photos d'environ 150 presbytères de la plupart des régions du Québec. Et donc, des textes de légende accompagnent les photos. Et aussi, pour chaque chapitre, parce qu'ils sont regroupés en chapitres, il y a quelques textes expliquant les styles d'architecture. D'accord. Ça vous a pris combien de temps réaliser ce livre-là? En réalité, si on divise ça en deux, les photos, c'était de 1994 à 2015 environ. D'accord. C'était d'abord par curiosité, ensuite devenu une collection. Puis quand un éditeur s'y est intéressé en 2015, les éditions Gide, il m'a dit, bien là, il faudrait que tu fasses une recherche, notamment sur les styles d'architecture. Et c'est là que le problème a commencé. OK. Comment ça? En fait, j'ai dit à l'éditeur, les styles d'architecture, je m'y connais pas beaucoup. Okay. Je m'intéressais beaucoup au patrimoine parce que je suis historien. Et j'avais fait des recherches un peu dans la région, même sur d'autres thèmes. Alors, il me dit, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas unanimité, mais vous pourrez faire votre propre nomenclature des styles. Donc, j'ai dû apprendre. Ça m'a pris toute l'année 2016 pour classer mes 150. En fait, j'avais plus que ça, j'avais 400 photos. J'ai retenu 150 pour le livre. Alors, il a fallu que je classe ça. Ça donnait quoi, 8 ou 9 styles différents. Puis la chose qui m'a frappé, dans le fond, que je vais mettre en relief en présentant l'exposition, c'est que les résidences de curés, c'est pas du patrimoine religieux. Ça, c'est du patrimoine religieux. Parce que c'est une chapelle, il y a une fonction religieuse. Mais une résidence de curé n'est pas plus religieuse qu'une maison de notaire est un bureau d'archives ou une maison de médecin n'est pas un hôpital, même si on peut faire des actes médicaux. Tu sais. Alors, donc, ça représente le meilleur de l'architecture résidentielle, disons, bourgeoise, entre guillemets, du Québec. Ça, c'était la chose que j'ai apprise et que je veux transmettre par le livre et par l'exposition. Maintenant, l'exposition, c'est pour les presbytères de la Naudière. Donc, je voulais mettre l'accent là-dessus pour focusser, si on veut, sur la région. D'accord. Est-ce que vous savez lequel est le plus vieux presbytère au Québec que vous avez... En réalité, le plus vieux presbytère au Québec, il est dans le livre et je l'ai mis dans l'exposition parce que vous me donnez l'occasion de dire que j'ai mis en complément un panneau dans l'exposition où on a des presbytères hors Québec. Et le plus vieux, bien là, il y a débat. À Batiscan, ils ont le vieux presbytère de Batiscan, qui est un centre d'interprétation, un musée, dont une partie date de 1696. Par contre, à Deschambault, on a le vieux presbytère de Deschambault qui était fait en 1812, mais à l'esprit français. Donc, si on ne sait pas, quand on regarde les deux presbytères, on dit Deschambault le plus vieux. En réalité, Batiscan a des pièces, des morceaux plus anciens. OK. Dans la Naudière, avant que vous me posiez la question, je serais embêté pour vous dire le plus vieux, mais on sait que Saint-Cuthbert, 1876, là, est dans les plus anciens. D'accord, on l'a justement visité ce matin. Ah, formidable, oui. Donc, quelle question je voulais poser? J'ai un blanc de mémoire. Est-ce que l'architecture des presbytères varie selon les régions du Québec? Oui, je vais vous donner un exemple. C'était une des belles découvertes. Il y a un style assez particulier au sud du Saint-Laurent, dans ce qu'on appelle la région centre du Québec. Entre Nicolette et Drummondville, on a le néo-renaissance italien. OK. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé, à part quelques documents spécialisés, je n'ai pas trouvé beaucoup de sources qui montrent cette caractéristique. Alors, ce qui arrive, c'est que, je vous donne un exemple, à Saint-David-d'Yamaska, qui est le dernier que j'ai pris, en fait, un presbytère qui est en briques rouges, avec des chaînes d'angle au coin là, qui sont en pierre beige un peu. Et on a des décorations dans la menuiserie, là, des galeries ou tout ça, qui sont d'une inspiration italienne. Alors ça, c'est vraiment particulier parce que c'est la famille des architectes Caron qui s'est démarquée comme ça. Et là, le temps nous manquerait, mais c'est une histoire incroyable que les architectes Caron. Mais ça touche moins la Naudière. D'accord.
On a un exemple à Saint-Thomas qui pourrait ressembler un peu à ce style-là, sauf qu'ils n'ont pas pris la brique, ils ont pris deux styles de pierre. Ça. OK. Est-ce qu'au Québec, il y a l'équivalent un peu des presbytères, mais pour les protestants? Oui, en fait, j'en ai dans ma collection. Eux autres, en anglais, appellent ça Rectory. OK. Et puis, maintenant, justement, à Berthier, il y a une maison privée dont la photo est dans l'exposition, c'est sur la rue Frontenac, D'accord. qui est l'ancien presbytère protestant, dont j'ai mis des détails là, combien d'années il a servi. D'accord. Ça vous vient d'où cette passion pour les presbytères? C'est quoi qui vous a fait vous intéresser à ça? Ben, en fait, l'anecdote, c'est que le premier presbytère que j'ai photographié en 1994, je m'étais arrêté, j'étais en vacances avec mon époux, je m'étais arrêté près d'une église, autour du stationnement près d'une église, parce que j'avais besoin de me délier un peu le corps. Oui. Et je vois ce bel édifice, je voyais bien que c'était un presbytère à cause de sa proximité de l'église, prendre la photo, et là, je m'aperçois que c'est la mairie. OK. Là, j'étais fortement intrigué. Puis j'ai dit, dans les prochaines années, on va essayer de voir ceux qui sont devenus autre chose. Fait que là, il y en avait qui étaient encore presbytères, d'autres qui étaient des gîtes, des bibliothèques, etc. Puis là, bien, à ce moment-là, la curiosité m'a fait me questionner sur l'origine de ces presbytères-là, leur histoire, leur style, tout ça. Puis là, à un moment donné, ça devenait une manie, une collection en me disant, je vais peut-être faire un livre, même des cahiers de collimage où il y avait des anecdotes et tout ça. Et je me disais, ça va être difficile de faire un livre, parce qu'habituellement, un livre, c'est beaucoup de texte et moins d'images. Oui. C'est là que l'éditeur, en 2015, moi, j'avais fait un autre livre sur un autre sujet. Et il me dit, moi, je fais beaucoup de livres où la photo domine. Fait qu'il dit peut-être qu'à ce moment-là, ça serait moins compliqué et tu pourrais cibler sur certains détails. On sait qui l'architecte et tout ça. Et puis finalement, j'ai pris un an, un an et demi là, pour le monter. D'accord. C'est où qu'on peut se procurer votre livre présentement? Il va en avoir la journée de l'exposition. Je ne sais pas si après, ils vont en avoir en consignation. Maintenant, les librairies de la région, soit ils l'ont en stock ou ils vous le commandent. Puis j'ai aussi laissé des informations au guide là, concernant un site Internet où on peut l'acheter de moi là, directement. D'accord. Je pense commencer par vos librairies. Merci beaucoup de nous parler. Donc, bonne fin de journée tout le monde. C'est Xavier Lemire de CTRB. Donc, nous sommes avec Gabriel Beauséjour, qui est animateur un peu cet été. Ouais, peux-tu nous dire ton rôle? OK, guide historique. Est-ce que tu peux nous parler de l'horaire de la visite de cette église ici à Berthier? Ben oui. Donc, moi, en fait, je suis ici du mercredi au dimanche. Pour le mercredi au vendredi, c'est de 10h à 4h. Pour les samedis, de 10h à 3h. Et le dimanche, de 11h à 4h. Ça va être ouvert du mercredi au dimanche jusqu'à la mi-août. Ensuite, ça sera seulement les fins de semaine jusqu'à la fête du travail. D'accord. Pour ceux qui viennent un peu à chaque année et qui sont intéressés un peu par les églises, est-ce que tu peux nous parler des nouveautés qu'on a dans cette église à Berthier? Ah oui, entre autres, cette année, on a des vêtements liturgiques, par ici. D'accord. Des vêtements liturgiques anciens. On a aussi des photos de funérailles célèbres qui ont eu lieu à l'église. Donc, entre autres, Gilles Villeneuve, Alain Pagé et Soda Lebrun. Puis, on a aussi des pièces d'orfèvrerie sous un verre de montre. Des livres anciens, puis des photos des premiers registres aussi sur le mur. Est-ce que tu peux nous partager une petite anecdote par rapport à l'Église qui pourrait un peu attiser ceux qui aimeraient visiter? Quelque chose d'accrocheur dans cette Église-là? Ah oui, bien, c'est sûr qu'il y a le tableau de Sainte-Geneviève qui, lors de ma visite, si vous venez, je vais vous expliquer qui elle était. D'accord. On a la pièce la plus luxueuse, on pourrait dire, de l'église, le maître-autel, sous le tableau de Sainte-Geneviève. Puis l'œil de Dieu, vraiment, qui est quelque chose d'assez particulier, que je vais expliquer l'histoire si vous venez. D'accord, oui, j'avais un peu entendu parler de cette histoire-là, mais là, je ne dévoilerai pas de détails, donc si ça vous intéresse plus, vous venez voir Gabriel ici. Donc, Gabriel, comment ça se déroule une visite habituelle avec toi dans cette église? Oui, bien, tout d'abord, moi, donc, quand on rentre, je parle un petit peu de l'histoire de Berthier. Ensuite, on va à l'extérieur, on va observer l'architecture de l'église.
Ensuite, on revient pour aller, entre autres dans le chœur, voir toutes les pièces, le maître-autel, l'hôtel de célébration, la chaire. Puis ensuite, on termine au jubé pour que je vous parle de l'orgue. Puis entre autres, une belle prise de vue aussi du jubé. Est-ce que c'est plus populaire cette année, les visites, ou c'est relativement stable? Oui, peut-être un petit peu plus, ça va très bien, assez stable, mais peut-être même un petit peu mieux que l'an dernier, considérant qu'on est en début de saison. Ça s'annonce pour une belle saison. Ah ben c'est parfait. Peux-tu nous parler des livres qui sont à vendre? Donc, tu m'as dit qu'il y avait ces livres-là qui parlent des églises ou spécifiquement de cette église? On a 3 livres qui ont été écrits par l'abbé Claude Sauvageau, 3 de ces livres. Il y en a vraiment, il y en a un, c'est spécifiquement pour l'Église, 2 autres qui sont un petit peu plus pour tout l'aspect religieux dans la Naudière. Puis il y en a un autre qui est fait par la MRC. Ça parle de toutes les églises de la MRC. Est-ce que ça parle exclusivement des églises ou ça parle aussi des presbytères ou de l'univers religieux en général au Québec? Ah oui, en fait, 2 livres, il y en a un qui parle d'un curé en particulier, et il y en a un autre qui parle de toute la Naudière. Ça s'appelle « Sur la route des pèlerins dans la Naudière ». Donc, on visite tout, là, vraiment, les presbytères, les églises. C'est parfait. Tout le monde sont les bienvenus. Vraiment, je crois que tout le monde peut trouver son compte. Même les gens qui viennent de Berthier, qui peuvent se dire parfois qu'ils connaissent bien l'Église, mais en fait, il y a beaucoup de détails qu'on ne sait pas, puis qui sont intéressants à savoir. Donc, en fait, vous pouvez venir me voir, comme je l'ai dit au début, du mercredi au dimanche, de 10h à 16h, la plupart du temps. Donc, vous êtes les bienvenus. Donc, est-ce qu'il y a un prix d'entrée ou c'est complètement gratuit? Ah non, c'est gratuit. C'est parfait, ça. Bon, merci beaucoup, Gabriel. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Samedi, le 28 septembre 2019, venez assister au spectacle Une nuit sous les ponts de Paris, accompagné d'un repas au Capitole de Québec. Vivez l'effervescence d'une quarantaine de chansons françaises interprétées par une quinzaine d'artistes. Prenez-en plein vos yeux avec une centaine de costumes dans un décor grandiose et lumineux. Vous entendrez les grands succès des légendes d'une époque inoubliable, tels que ceux de Sardou, Bécaud, Fugain, Lama, Aznavour, Hallyday, Mouskouri, Adamo, Barrière, Dalida et bien d'autres encore. Veuillez donc rêver et chanter avec les grandes voix de la chanson française. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, vous téléphonez à CTRB au 450-836-5103. Bienvenue à tous. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse, à Lanoret, le garage Sonic sur la rue Notre-Dame,
C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, bonjour tout le monde. Je suis avec Raïssa, qui est guide ici dans l'église. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'histoire de cette église? Oui, bien, l'île du Pas, dans le fond, la paroisse de l'église, la paroisse de l'île du Pas, pardon, date de 1704. Ça a été créé, dans le fond, quand les colons sont arrivés par le fleuve. Ça a pris quand même du temps avant que ça devienne une paroisse parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'Amérindiens dans le coin. Mais les colons se sont finalement mis ensemble et ont construit une petite chapelle qui n'était pas sur le terrain de l'église actuelle, qui était au bout du rang, par là-bas, plus sur le bord du fleuve, parce qu'évidemment, les colons sont arrivés par l'eau. D'accord. En 1750-51, dans ces eaux-là, ils se sont rendus compte que la chapelle était carrément plus assez grande. Donc, ils ont détruit la chapelle et ils ont construit une première église sur le terrain ici. Et cette église-là a été bâtie une autre fois, encore une fois parce qu'elle n'était plus assez grande, en 1850, selon les plans de l'architecte Victor Bourgeot. Je suppose que vous êtes allé visiter d'autres églises et qui vous ont probablement parlé de Victor Bourgeot, qui était un des architectes les plus importants, dans le fond, des églises du Québec. Ça a été réalisé selon ses plans par Paul Lefebvre, qui venait de Masquinongé. Il y a eu d'autres travaux dans l'église en début 1900, mais je ne pourrais pas dire de quelle nature. L'église ici est construite dans le style néo-gothique. Dans le fond, le style néo-gothique, ça veut dire que c'est d'inspiration. Du moment dans un style architectural qu'il y a néo en avant, ça veut dire que ce n'est pas exactement dans le style, mais d'inspiration. L'inspiration néo-gothique se voit ici par les ogives, les arcs brisés, dans le fond, le fait qu'il y ait des pointes. Ça se voit aussi dans le maître-autel en arrière parce que... Bon, on les voit, les pointes, d'ailleurs, là-dessus. Par l'orgue aussi, la finition sur les côtés. L'orgue aussi, on voit des pointes. L'orgue, c'est le fun que tu en parles. Ce qui est particulier avec cet orgue-là, il y a seulement 2 orgues comme ça au Québec. Les gens qui rentrent pensent souvent que c'est un orgue Casavant, mais en fait, c'est de la génération qui précède les Casavant. C'est un orgue Warren qui est exclusivement fait en bois. Les tuyaux aussi sont en bois, ce qui le rend plus sensible à l'humidité. Donc, il est un peu moins utilisé. Il est utilisé seulement pour Noël et les messes sont faites avec le petit piano. OK, donc on l'utilise encore, mais à des rares occasions. Oui, parce que c'est vraiment une relique, ça. Puis c'est plus difficile d'en jouer justement à cause de la sensibilité à l'humidité. Le son est assez variable, ce qui peut faire un peu moins beau parfois. OK. Ces vêtements-là liturgiques qu'on voit ici, ça date de quelle époque? Écoute, je ne pourrais pas te donner d'année avec certitude. Ça date très facilement du début du 20e siècle. C'est même pas des vêtements de l'église d'ici, en fait. L'église de Saint-Norbert a fermé ses portes dernièrement. Puis ces vêtements-là, dans le fond, c'était soit quelqu'un les ramassait, soit ils finissaient à la poubelle, ce qui aurait été vraiment dommage parce que c'est vraiment... c'est du velours d'une qualité vraiment incroyable avec des fils d'or. C'est un travail vraiment... Ça aurait été dommage de le perdre. Donc, une des responsables, dans le fond, du musée de l'Église a récupéré les vêtements qui sont exposés là et je passe mon été avec des mannequins. Ah, bien, je vois bien ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous dire à propos de cette église-là? En fait, avec cette église-là, il y a eu une histoire, à un moment, une histoire de fantôme. On racontait qu'il y avait, pendant une période, tous les soirs à minuit, on voyait toutes les chandelles de l'église s'allumer. Puis, au bout d'1 heure, ça s'éteignait, puis on ne savait pas trop c'était quoi. Donc là, il y a 3 vaillants personnages des îles qui ont décidé qu'eux autres, ils allaient venir voir c'est quoi qui se passait dans l'église. On sait le nom d'un des hommes qui est rentré, c'était un Valois, dans le fond, qui est un nom de famille courant dans les îles. Les 2 autres, malheureusement, l'histoire ne raconte pas leur nom, on ne sait pas trop c'est qui. Et ils ont décidé qu'ils allaient rester dans l'église, voir ce qui se passait. Donc, nos 3 bonhommes s'installent dans l'église, attendent minuit. En attendant minuit, il y en a un premier, qui est un de ceux dont on ne sait pas les noms, qui commence à trouver que c'est inquiétant, là, parce que là, c'est peut-être un fantôme, c'est peut-être quelque chose de dangereux. Il décide qu'il s'éclipse, finalement. Arrive minuit, nos 2 autres sont restés, mais ils commencent à avoir peur aussi. Une première chandelle s'allume et l'autre, dont on ne sait pas le nom encore, décide que là, non, ça c'est trop, ça lui fait vraiment peur et il s'en va. Celui qui reste, donc notre Valois, continue de regarder les chandelles s'allumer et il se rend compte que ce qui allume les chandelles, c'est le fantôme d'un curé.
Et le curé allume toutes les chandelles et commence à aller réciter la messe. Bon, les gens à cette époque-là étaient très, très pieux, donc notre bonhomme Valois décide qu'il s'en va servir la messe avec le curé. Il sert la messe et une fois que la messe est terminée, le curé le regarde et lui pleure dans les bras en lui disant « Merci, merci, tu m'as libéré ». Il lui raconte que dans le fond, il avait été condamné à servir la messe à minuit tous les soirs pour l'éternité jusqu'à ce que quelqu'un vienne servir la messe avec lui parce qu'à la messe de minuit de Noël, il avait bâclé sa messe parce qu'il voulait aller manger tout de suite après. Il n'avait pas été un bon curé. Oh mon il était Dieu! puni dans l'éternité. Oh non! Et avec cette histoire-là, dans le fond, est venue une expression qu'on entend dans les îles « n'est pas Valois qui veut », parce que justement, notre bonhomme Valois qui était resté jusqu'à la fin et qui avait servi la messe avec le fantôme. OK, donc ça date de longtemps, cette légende-là. Quand même, OK. ouais. Donc, je sais pas quoi parler. Je vais parler du Bon. curé Plinguet. OK, ben parle-moi de ça. On voit, je t'ai déjà remarqué que dans le fond, il y a de très beaux tableaux dans cette église. Oui. Et la plupart des tableaux, en fait, à part celui en arrière, là, qu'on remarque que la technique est légèrement différente, que celui-là, c'est un Québécois. Tous les autres, c'est des tableaux européens. OK. Que le curé Plinguet est allé chercher à divers voyages. Les deux ici, ce sont des tableaux de Dupuis de la Roche, qui était un artiste à Rouen. OK. Les autres, c'est des reproductions d'œuvres italiennes de Zapponi. Donc, c'est quand même de très belles œuvres. Je ne sais pas du tout d'où lui est venu tout son argent pour acheter tout ça. Mais toujours est-il que c'est un curé donc, qui a fait beaucoup pour cette église-là. Quand il est mort, il a demandé à être enterré, dans le fond, dans l'église. Une petite anecdote intéressante avec ça, c'est que dans le fond, il y avait une nuit de veille pour le curé, donc là, il était là dans son cercueil avec un linceul puis tout. Puis les gens veillaient son cercueil et autour, il y avait des cierges allumés. Il y a un des cierges, je ne sais pas trop comment c'est arrivé, qui est tombé sur le linceul du curé et ça l'a pogné en feu. Oh mon Dieu! Et il a fallu que les gens avaient peur que l'église pogne en feu. Ils ont pris le cercueil du curé, ils sont allés le garrocher dans le marais, juste en avant de l'église. Ben voyons donc! Au moins, ils l'ont récupéré après. Puis là, il est enterré en dessous du maître-autel ici. Okay. Mais ils ont dû avoir peur. Ben, mon Dieu! Est-ce qu'il y a d'autres curés qui sont enterrés ou c'est seulement... C'est le seul qui est curé. Okay. Qui est curé, oui. C'est le seul qui est enterré ici. Puis on voit d'ailleurs, il y a une pancarte dans le mémoire et une photo de lui à côté. Tu sais-tu, l'orgue, il date de quelle année, je pense? Tu me l'as pas dit. Mon Dieu, il date de 1800 quelque chose, milieu 1800 peut-être, mais je pourrais pas dire parce que l'Église l'avait pas à l'origine. Ils sont allés le chercher dans une église presbytérienne aux États-Unis. Donc, il a quand même fait du chemin, cet orgue-là. Ben oui. D'ailleurs, quand on va voir en haut, on se rend compte qu'il a vraiment été déposé là. En arrière, il y a un pan de mur. Pas un pan de mur, il y a un espace, justement, puis on voit l'arrière de l'orgue, puis on est comme... Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? C'est parce qu'il a été déposé là, carrément. OK. Tu m'as dit que ça, c'était pas l'église d'origine, qu'il y en avait une autre qui avait été construite au début par les colons. Oui. Ça devait être beaucoup moins riche, ça doit être fait plus en bois, plus rudimentaire. C'était vraiment une toute petite chapelle. Okay. Puis, par la suite, la seconde église, sérieusement, je pourrais pas dire, j'ai aucune information sur cette église-là, à part qu'elle a existé. OK. Est-ce qu'il y avait des bancs avant? Oui, il y avait des bancs. Avant, ça date de vraiment pas longtemps. C'était il y a 6 ou 7 ans, ils ont enlevé les bancs parce qu'ils voulaient rendre l'église un petit peu plus polyvalente, disons. Donc, parfois, il y a des concerts dans l'église. Une fois, il y a des gens qui ont célébré un mariage, puis ils ont fait leur réception après dans l'église en tassant les chaises. Fait que c'est pas mal pour ça, parce qu'il n'y a pas de salle communautaire, sinon, à Yatupa, qui est une assez petite paroisse. OK, donc quand il y a des événements, ça se fait souvent à l'église. OK. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu l'horaire que tu vas être là, si les gens veulent en savoir un peu plus sur cette église-là? Je suis là du mercredi au dimanche, de 10h à 4h, puis je suis censée fermer à 4h, mais si vous arrivez à 4h et que vous voulez visiter pendant une demi-heure... OK, ça peut se faire. Bon, ben, parfait. Merci beaucoup. Merci.
Bonjour tout le monde, donc je suis avec Rose qui nous fait visiter l'église de Saint-Cuthbert, donc ça va bien? Oui, vous? Ben oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton église? Dans le fond, elle a été construite en 1875, puis c'est le seigneur de Berthier qui a fait construire l'église en échange que le patron soit le Saint-Cuthbert, dont le nom de l'église. Dans le fond, les tableaux qui sont comme accrochés au mur, c'est une artisan qui a fait faire ça aux citoyens de Saint-Cuthbert. Donc, c'est les citoyens qui les ont dessinés. OK. Ou sinon, dans le fond, au début, il y a eu une première église qui a été démolie parce qu'elle était trop petite pour le village. Donc, l'autel puis les colonnes qui l'encadrent viennent de la première église. Puis, comme toutes les pierres qui ont construit le muret en avant du cimetière, bien, ils proviennent de la première église aussi. Puis, le site, dans le fond, de l'église, de l'ancien couvent, l'ancien collège, puis le cimetière, c'est un site patrimoine. L'horaire qu'on peut venir ici pour te voir, c'est-tu un peu les heures? Oui, dans le fond, c'est du mercredi jusqu'au dimanche de 10h à 16h. OK. Donc, est-ce qu'il y a un orgue dans cette église? J'ai cru pas le remarquer. Non, il y a juste un piano en haut, mais sinon, il n'y a pas d'orgue. OK. Pas comme aux îles, là. Donc, c'est quoi ton rôle? Puis qu'est-ce que tu fais, mettons, quand il y a moins de monde qui viennent dans une journée? Bien, quand il y a des personnes, c'est sûr que je les accompagne, comme lors de leur visite. Il y a des œuvres aussi dehors. Puis sinon, ben je lis, là, puis j'écoute la musique. OK. Est-ce que tu fais visiter l'extérieur ou seulement l'intérieur de l'église? C'est surtout à l'extérieur qu'il y a des choses. OK. J'ai cru voir une statue enveloppée dans du verre dehors. Est-ce que tu sais c'est quoi? Oui, dans le fond, c'est une statue du Saint-Cuthbert qui date de 1885, je crois. Puis, dans le fond, elle a été mise sous une cloche en 2000 pour la protéger. OK. Puis, c'est pas mal ça, là. C'est un artiste, Aimable Gauthier, qui l'a fait. Y a-t-il d'autres affaires dehors? J'ai pas trop visité. Il y a une statue d'un patriote qui est né ici. Puis, il y a l'œuvre de l'artisane qui a fait faire les toiles. Et Yolande Harvey. Alors bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est à l'église de Saint-Barthélemy avec Laurie. Ça va bien, Laurie? Oui, ça va bien, Xavier. Toi? Ah oui, ça va super bien. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton église? Parce que il y a sûrement des secrets et des choses qu'on ne sait pas vraiment sur cette église-là. Mérite sûrement d'être découvert. Ben oui. En fait, l'église ici à Saint-Barthélemy, elle a été bâtie en 1866. Ça, c'est la deuxième église. Parce qu'en fait, il y avait une première église qu'on avait construite en 1845, mais elle, malheureusement, elle a passé au feu moins de 20 ans plus tard, suivant sa construction. Puis, comme j'ai dit tantôt, en fait, c'est la deuxième église. Et puis, la première église a remplacé la chapelle presbytère qu'on avait construite au même endroit en 1827. 1827, c'est l'année de fondation de Saint-Barthélemy, de la paroisse de Saint-Barthélemy. Puis avant que ça s'appelle Saint-Barthélemy, ça, peu de gens le savent, mais en fait, ça s'appelait la Nouvelle-York ou New York, rien de moins. Okay. En fait, c'est quand ils sont venus coloniser ici, ben, pour une raison X, ils ont appelé ça New York. Puis Saint-Barthélemy a aussi été pendant plus de 50 ans. C'était une desserte de la paroisse juste à côté, Saint-Cuthbert. Okay. Puis Saint-Cuthbert, c'était aussi une desserte de Berthier. Fait qu'on voit qu'il y a un lien assez fort, puis une filiale historique, je dirais, très forte entre les différentes paroisses de la MRC et de Dautré. Puis en fait, tous les plans et en fait les devis de cette église-là, ils ont tous été conçus par un architecte puis un maître charpentier que peu de gens connaissent. Des fois, ils sont un peu surpris de ce nom-là, mais pourtant, c'est quelqu'un qui était assez connu au Québec, Victor Bourgault. Je ne sais pas si tu le connais. Oui, bien en fait, Victor Bourgault, il est natif de Lavaltrie. Puis, je
Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'était un architecte, c'était un maître charpentier. Puis, il a surtout appris son métier dans les livres, mais aussi par des voyages qu'il a fait en Angleterre. Il aurait jasé avec d'autres architectes britanniques. Et puis, justement, il a ramené de nouvelles façons de faire ici au Québec. Puis, c'est surtout en 1840. On sait qu'en 1840, on était sous le règne ultramontain avec Monseigneur Ignace Bourget, un homme très conservateur que peu de gens ont apprécié, je dirais. Et puis, justement, M. Bourget aurait demandé à Victor Bourgault de venir concevoir, de venir rénover une centaine d'églises dans la région de Montréal. Okay. Donc, c'est surtout là qu'on l'a connu, Victor Bourgault. Puis, je pense qu'en fait, le style qu'il a voulu recréer ici à Saint-Barthélemy et aussi partout dans, en fait, toutes les églises qu'il a faites. Il a fait les églises de l'île du Pas. Il a fait ici Saint-Barthélemy, il a fait Saint-Cuthbert, puis il a fait aussi Lanoret, si je me souviens bien. Puis il y en a plusieurs autres. Puis à Montréal, il a fait aussi l'intérieur de la basilique Notre-Dame, quand même. Puis il a aussi fait l'Hôtel-Dieu. Fait que c'est ça, c'est quand même quelqu'un d'important. Puis justement, en fait, ce qu'il a voulu recréer ici, c'était un peu dans l'optique d'une basilique romaine. Donc, comme on peut le voir par là-bas, en fait... un peu des caractéristiques d'une basilique romaine, justement, on a 3 nefs. Donc, 3 nefs, c'est en fait 3 aires avec des bancs de messe, justement, pour assister aux messes, qui sont séparées par une très grande colonnade, on va se le dire. Et puis, là-bas, dans le chœur, en fait, une voûte en demi-coupole, donc un peu en demi-cercle. En fait, le style qu'il a voulu recréer, c'est le style néoclassique. Le néoclassique, ça se traduit surtout par un emprunt à l'architecture classique, donc par les frises qui ornent le bâtiment juste là-bas, mais aussi par une linéarité. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais on voit que c'est pas très, très angulaire comme structure, mais aussi par une symétrie. Le côté gauche étant très, très similaire, on va se le dire, au côté droit. Mais aussi par un géométrisme. On va aller plus au milieu, regarder le plafond. Le matériau qu'on a utilisé, c'est tout du bois. Donc, c'est quand même assez impressionnant de voir que tout est fait en bois. Maintenant, c'est très, très rare de nos jours qu'on a des structures qui sont entièrement faites de bois comme celle-ci. Puis justement, l'orgue qui est là, c'est un orgue qui date de vraiment, je dirais aussi du début de cette église-ci. C'est un orgue Casavant et Frères. Casavant et Frères, c'était une compagnie de Saint-Hyacinthe. Puis ils sont renommés partout à travers le monde. Ils font des orgues de très, très grande qualité. En fait, celui-ci, il y a 2 claviers, il y a 21 jeux, puis il y a 1300 tuyaux qui sont répartis de part et d'autre de l'orgue. Donc, assez imposant comme orgue. Puis là, c'est pas très, très fondé ce que je vais vous dire, mais en fait, c'est des paroissiens avec qui j'ai jasé justement dans les derniers jours qui m'ont dit que cet orgue-là, dans les messes ordinaires, je dirais, du dimanche, justement à 11h, si vous êtes intéressés. Et en fait, cet orgue-là, on n'en joue plus, mais à la messe de minuit, ça a l'air qu'il y a un organiste qui vient en jouer, ce qui est quand même assez plaisant parce que il y a plus beaucoup d'églises qui font encore jouer leur gros orgues comme ça. Souvent, c'est des petits orgues de remplacement, justement, comme tout à l'heure, là, qui servent aux messes ordinaires. Sinon, en fait, on a le chemin de croix ici. Le chemin de croix, c'est un des, je dirais, des plus imposants. Bien, pas très, très imposants, mais je dirais plus particulier à Saint-Barthélemy parce que les autres églises, souvent, c'est des petits chemins de croix. Celui-ci est vraiment plus imposant. Il est tout sculpté en plâtre par un homme qui s'appelle Thomas Carly. Thomas Carly, qui a fait ça en 1915. Donc, il est beaucoup plus récent, ce chemin-là, par rapport à l'église. En fait, c'est qu'autrefois, on avait le jubé qui était ici. Où est-ce qu'il y a le chemin de croix? Donc, sûrement que quand on a enlevé les jubés de ce côté-ci, ben on a installé un nouveau chemin de croix, possiblement. En fait, c'est les niches des apôtres juste en haut. Là, on les voit, on a les 12 apôtres. Ça fait plus de 110 ans qu'ils sont là, donc c'est les originaux. C'est quand même incroyable qu'ils sont encore là, qu'ils sont intacts.
Et puis, en fait, leur particularité, en fait, c'est très rare qu'on a ça justement dans les églises, mais aussi, en fait, c'est que ceux-là, ils sont pas identifiables. Il faut les reconnaître de par leur physionomie. Admettons, est-ce que c'est, tu sais, les gens qui se connaissent, admettons, en théologie, est-ce qu'ils sont capables de les reconnaître ou c'est vraiment mystérieux? T'sais, admettons, quelqu'un même qui se connaîtrait ne pourrait pas analyser. Non, en fait, quelqu'un qui... Beaucoup de gens les connaissent, là, c'est juste que c'est une information qu'on oublie avec le temps, je dirais. Et aussi, son grandeur nature, donc si on les met à côté de nous, ils vont être sûrement plus grands que moi, c'est sûr, ça. C'est pas très difficile à battre, là, je dirais. En fait, cette information sur les vitraux, je sais pas qui les a conçus, mais en fait, ils viennent des États-Unis, ça, je le sais. Ils sont quand même très beaux, mais avant que... En fait, que ce soit des vitres un peu teintées partout dans l'église, sauf dans le chœur, bien sûr qu'on a des vitraux. J'imagine qu'il y avait d'autres vitraux de ce style-là qui devaient être partout, je le sais pas, là, c'est ce qu'on m'a dit, mais j'ai pas d'image encore une fois, fait que je peux pas en témoigner. Comme dans la plupart des églises, on a un maître-autel puis on a 2 autels latéraux. Le maître-autel, en fait, celui-ci, le détail, en fait, on a l'agneau pascal, on a les grappes de raisin puis ou les monogrammes. Puis, en fait, le crucifix puis les chandeliers, ils ont tous été faits par un homme qui est très important à Saint-Barthélemy, qui s'appelle Amable Gauthier. Amable Gauthier, non seulement, en fait, c'était un des meilleurs élèves sculpteurs du meilleur sculpteur au Québec qui s'appelait Louis Amable Quivillon, des noms qui se ressemblent beaucoup, c'est un peu mélangeant. Mais non seulement c'était un des meilleurs sculpteurs, mais c'était aussi, il a été juge de paix, il a été commissaire public, il a été aussi militant dans la guerre de 1812-1815 contre les Américains. Mais surtout, c'était le premier marguillier ici à Saint-Barthélemy. Puis c'est vraiment lui qui a fait le crucifix, les chandeliers, puis aussi la chaire qui est juste là, de ce côté. En fait, autrefois, c'était là que le curé allait faire ses lectures. Puis elle était fixée au mur dans les hauteurs, je dirais à la colonnade un peu. Mais pour une raison X, on l'a redescendu. J'imagine que c'était plus très, très accessible. Puis, si tu veux venir voir, en fait, les détails, on retrouve, en fait, normalement, les 4 évangélistes. Là, on en a seulement que 3 parce qu'on a enlevé, je dirais, une partie pour pouvoir entrer, là, pour pouvoir accéder, ce qui est assez logique. Mais il nous manquerait malheureusement. On a perdu Matthieu. En fait, c'est une des dernières églises qu'on sonne les cloches à la main, donc manuellement, avec les cordes qu'il y a ici. Puis sonner les cloches, c'est tout un art quand même parce que selon que ce soit, mettons, les funérailles d'une femme ou d'un homme, les cloches sonnent différemment. Que ce soit un mariage, c'est différent. La messe, c'est différent. Alors, merci beaucoup, Laurie. C'est super apprécié. On invite les gens à venir ici. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? En fait, on est ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 16h. Puis en fait, le dimanche, par contre, à 11h, il y a une messe. Et s'il y a des services, en fait, on va fermer. Mais sinon, vous êtes les bienvenus. Venez, je suis toujours là. Donc, ça ne coûte rien aussi, ça, il faut le mentionner aussi. C'est une visite libre. Oui, c'est gratuit. Bienvenue à tous. Donc, merci beaucoup, Laurie.